الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارته الثالثة إلى مصر، والتي تأتي انعكاسا لحجم visite pour l'Égypte, ce qui reflète la coopération positive et fructueuse entre l'Égypte et l'Agence internationale, et cela dans le cadre de l'estimation de l'Égypte pour le rôle axial présenté, offert par l'Agence et Monsieur le Directeur général dans un renforcement spécial pour les usages pacifiques de l'énergie atomique et mettre tous les engagements pacifiques de l'usage nucléaire et de ne pas diffuser les armes nucléaires. Monsieur le Directeur général est honoré aujourd'hui de se recueillir avec excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. C'est la deuxième rencontre entre le Directeur général de l'Agence internationale et Monsieur excellent le Président, et ils ont abordé la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Agence internationale en ce qui concerne la coopération technique et la formation et la construction des capacités, tout en mettant en considération le programme nucléaire ambitieux fait par l'Égypte à El Dabaa et les réacteurs nucléaires à El Dabaa pour la naissance de l'énergie électrique dans le cadre de l'usage pacifique pour l'énergie atomique. Et Monsieur le Directeur général a présenté au excellent Monsieur le Président d'une façon bien détaillée tout le document nécessaire pour le développement du atomique iranien et la situation en Ukraine et les garanties susceptibles également pour tous les réacteurs nucléaires qui sont là-bas. Monsieur le Directeur général également, on a fait une rencontre très importante et un entretien très important et des concertations fructueuses auxquelles on passe en revue la rencontre bilatérale commune, et j'exprime l'estimation et l'appréciation de l'Égypte de soutien technique de l'Agence pour le programme nucléaire pacifique dans le cadre de l'amplification verticale et horizontale de ce programme sous les auspices de excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, notamment le projet de El Dabaa pour l'énergie atomique qui est un pilier stratégique pour la variation de l'Égypte de la multiplication des sources de l'énergie et à travers des sources propres et durables. Et on a échangé les points de vue concernant le rôle accru de la science et de la technologie atomique pour contribuer les objectifs de développement durable et affronter un certain nombre de défis de notre monde contemporain, notamment le changement climatique et le remède du cancer et la sécurité alimentaire. Monsieur le Directeur général a présenté d'une façon bien détaillée la manière avec laquelle on utilise l'énergie atomique pour se contacter avec l'assurance et la sécurité alimentaire et l'augmentation de l'alimentation et la rareté, comment on contacte avec la rareté de l'eau. Ce sont des sujets très importants pour l'Égypte et dans ce cadre, l'Égypte assure le soutien pour toutes les estimations et les intentions et initiatives également présentées par Monsieur le Directeur général dans les années passées pour renforcer l'usage de diverses applications de l'énergie atomique, tout en soutenant également l'agenda du développement, et c'est un lieu d'estimation du directeur général et le rôle pionnier géré par excellent Monsieur le Directeur général depuis son gestion depuis 2019 jusqu'à maintenant. Et j'ai abordé avec Monsieur le Directeur général les situations régionales et la situation
négociations de l'Égypte pour établir une zone vide des armes nucléaires et des armes de destruction massive, et tout en assurant que l'Égypte est en premier lieu qui demande de réaliser cet objectif très important et très estimable. Nous avons si besoin sous l'égide de l'état de la polarisation internationale qu'on l'estime et qu'on le témoigne. L'Égypte présente le projet à l'Assemblée générale en 1970 de déclarer que le Proche-Orient est vide des armes de destruction massive et des armes nucléaires, et c'est une initiative conjointe entre l'Égypte et l'Iran dans ce temps-ci. Et l'Égypte également présente tous les efforts gigantesques pour réaliser cet objectif à travers les diverses instances internationaux. Et j'insiste lors de ma rencontre avec Monsieur le directeur général de la poursuite de l'Agence internationale de l'énergie atomique également s'amalgamer dans ce dossier très important avec les décisions internationales relatives et en premier lieu la décision annuelle de présenter les garanties de l'agence au Proche-Orient. Et j'estime bien également de la participation très privilégiée de l'agence internationale dans les diverses sessions des Nations Unies de faire établir une zone vide au Proche-Orient, et on aspire de la poursuite de ce partenariat et les développements également relatifs du dossier iranien atomique avec les négociations actuelles entre les États-Unis et l'Iran, et avec nos frères au Oman et le programme nucléaire également et atomique iranien. Et bien sûr, on assure le soutien de l'Égypte de ce processus afin d'aboutir à une entente et une réconciliation politique et pacifique de cette question et de ce sujet dans le cadre du respect des pays pour l'usage de l'énergie atomique. Et on accueille favorablement le rôle du directeur général de pousser et de faire progresser ces concertations vers l'avant afin d'aboutir à une réconciliation pacifique qui fait satisfaire tous les pays et tout le monde. On assure une autre fois sur l'importance nécessaire d'aboutir à un règlement pacifique, parce que l'escalade militaire ne sert pas les objectifs de la stabilité dans la région, ni les peuples dans la région. Donc, on affirme de ce processus et de ce trajet et d'adopter ce trajet et de ne pas suivre l'escalade militaire, parce que ça suffit les crises, ça suffit les défis sécuritaires, et ce qu'on veut et ce qu'on a besoin dans le temps actuel, c'est de ne pas escalader dans ce dossier. On refuse complètement toute escalade et tout complot qui incite à l'option militaire. On réaffirme sur le règlement pacifique et de ne pas escalader dans la région pour éviter tous les dégâts et tout caillot qui peut se prolonger dans la région. Je réaffirme que l'Égypte est prête complètement de faire fournir, et cela est assuré par excellent Monsieur le Président ce matin avec le ministre des Affaires étrangères iranien et le directeur général lors de leur rencontre avec l'excellent Monsieur le Président. L'Égypte est prête complètement de fournir tout le soutien pour faire réussir ce trajet et ce parcours pacifique et de ne pas faire rater cette opportunité par les parties concernant afin d'aboutir à un accord en ce qui concerne ce sujet et les répercussions directes sur la paix et la sécurité et la stabilité du Proche-Orient et la sécurité régionale dans la région et dans le monde arabe.
Finalement, j'ai abordé également avec Monsieur le Directeur général tous les développements qui sont en cours dans la région et je réaffirme sur la nécessité de travailler sérieusement et sincèrement avec tous les dossiers, notamment le dossier nucléaire iranien et toutes les préoccupations sécuritaires relatives, tout en soutenant sur le principe de ne pas diffuser la diffusion nucléaire, tout en assurant de ne pas diffuser ces armes nucléaires, notamment au Proche-Orient. On accueille favorablement une autre fois Raphaël Grossi lors de son visite en Égypte et on estime bien son direction sage pour l'Agence internationale de l'énergie nucléaire dans cette période très précieuse et très critique. Et votre agence aspire aux missions plus larges et des tâches plus larges et plus amplifiées, tout en se coopérant avec les questions urgentes sur la scène internationale, notamment en Ukraine et dans les divers endroits dans le monde. Et on rassure notre estimation de notre relation et de notre partenariat avec l'agence et avec Monsieur le Directeur général. Et on aspire à plus d'approfondir, plus de coopération avec l'Agence internationale en ce qui concerne les usages pacifiques de l'énergie atomique et de faire soutenir le message de l'Agence pour le profit des pays membres. Et maintenant, le mot pour vous, Monsieur le Directeur. Thank you very much. Good afternoon, everybody. My dear friend, Mr. Minister, your very detailed account of what we have been doing in this very busy morning we have here in Cairo relieve me from getting into many details. It has been a great privilege to meet again with President Sisi, with you, yourself, and being here in Cairo. Two general areas you described, and I would like to confirm what you said. Of course, locally speaking, we are in Egypt, and Egypt is getting into a completely new chapter when it comes to nuclear energy, with the completion of the development of a very important project for nuclear energy in Aldaba. The IAEA has been working and is supporting actively this project, which was described to me initially by the President 3 years ago. Now the construction is in full swing. We expect to see the first unit being commissioned in a couple of years, if not before. So this will be a game changer for Egypt, for Egypt's development, and also regionally wise, because I know, as you were explaining to me, how important is the support that your country is giving other countries, neighboring countries, in this area as well. So, you know, when it comes to nuclear energy, everything has to be safe, everything has to be secure, everything has to be proliferation safe as well, and we are working together in all these areas. You mentioned also the developmental projects, the use of nuclear technology to expand human health, fight cancer, bring food to our tables, ensure water availability. All of that is ongoing, and we will continue and enhance that cooperation. But today, I must say, I am grateful, profoundly grateful, Mr. Minister, my dear friend, to you, to the President, to Egypt, because of its very clear role in supporting and advising all those involved in this very important issue of trying to come to a peaceful, diplomatic, reasonable solution on what regards the nuclear program in Iran. We know that there is an escalating tension here.
On Saturday, I issued a comprehensive report detailing some of the areas where there's a need to get more transparency, but in parallel with that, and very importantly, there is a negotiation, you mentioned that, between the United States and Iran, which deserves all our support. This is very important. When there is a negotiation, when there are proposals on the table that can embody a way forward which avoids conflict in a region that has suffered too much already. The IEA has a role to play, not as a negotiator, but as a facilitator, an enabler, and a guarantor of any agreement. In this area of nuclear technology, trust is not enough. Trust is one element, verification is the other element, which needs to be there. So this is why we are here discussing with Egypt, discussing with Iran, of course, and I will be glad to meet again with my good friend, the Foreign Minister Araghchi, and of course praising, as it should, the efforts of Oman in its efforts to provide a platform for a continued dialogue. I think it's important what Ambassador Witkoff is trying to do and trying to achieve, and we are in full support of that. Foreign Minister Araghchi can also count on our advice and our support. Being in Egypt, being in Cairo, talking about these things, supporting this effort, indicates also the growing sphere of goodwill that is coming in support of this effort in favor of peace. Thank you very much. نفتح الآن مجال الأسئلة. Les أستاذة questions. رندا أبو العزم. Madame Randa Aboulazm, la chaîne arabe, la chaîne de l'Arabia. Ma question pour Excellent Monsieur le Ministre et Monsieur Grossi. Monsieur le Ministre, vous avez parlé en ce qui concerne l'Égypte, que l'Égypte est prête de présenter tout le soutien pour les négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran. Et vous parlez à propos de dossiers atomiques et iraniens, nucléaires iraniens. Donc, on veut savoir le genre de soutien que l'Égypte peut offrir pour faciliter ces négociations. Et Monsieur Gros, c'est ma question pour vous. Il y a une grande attaque de l'Iran pour le rapport qui a été décrété le samedi passé. Et il y a des infos basées sur des également prétendus israéliens, qu'il y a des postes. Ces infos également et dans ces rapports, il y a une crainte par l'Iran de l'Assemblée et de la réunion qui aura lieu le 9 juin. Et il y a d'autres mesures qui vont être décrétées contre l'Iran. On veut plus de clarification. Est-ce qu'il y a une escalade contre l'Iran dans ce dossier? Merci beaucoup pour vous. Yes, madam. We published a very comprehensive report. This was a requirement from the board of governors of the IEA. Of course, the IEA, we report periodically about this. But this time around, given the, I would say, the way in which this issue goes on and on without getting to a solution, the board of governors requested the Director General for a comprehensive report to see where we are. Our report is, of course, an impartial report. As an impartial report, it tells it as it is. It may be uncomfortable. Some of the things that we are saying may be uncomfortable for some. And we are, frankly speaking, we are used to being criticized. The interesting thing is sometimes we are criticized by one side and the other, and the next day from the other side, which comforts us in the fact that we are a completely honest and impartial broker. We say things as they are without a political agenda. There is a need for more transparency. This is very, very clear in Iran, and nothing will bring us to this confidence as
full explanations of a number of activities. And I think everybody is in agreement with that. The reports that the IAEA produces are based on the information that we have. Don't forget that the IAEA is inspecting Iran permanently, Iran being a member of the IAEA and having a safeguards agreement, as we call it, something that allows our inspectors to go. We do have a wealth of information of what happens there, and also when there are doubts we try to clarify them. So we hope that by providing this clarification we will be providing an incentive for clarity, an incentive for a peaceful solution and a diplomatic solution of this issue. Thank you very much. شكرا جزيلا. يعني بالتأكيد نحن نثق ثقة كاملة. Definitely. We are fully confident in the Omani leadership and Omani mediation, and we fully support it. Anything that we can provide more to support these negotiations is completely welcome, no matter how this support looks like. Even before the start of this path, we have been always warning, and His Excellency the President mentioned this a few months ago, that the escalation is very dangerous, it's unacceptable. So reaching peaceful solutions that avoid the region from falling in the trap of full chaos and full war is a main line drawn by His Excellency the President of the State, and we are working on this path. So any effort required to be exerted by us and any support that we are required to provide, we will provide to make the Omani effort successful. Thank you so much.